Alors, moi j'ai une petite devinette. Ah. Quel est le point commun entre la haute couture, l'eau de Javel et Granville? Oula, c'est dur là. Moi, je Ah, sais. vous ne savez pas, mais la si, si, famille Laurent Dior. Dior. Vous connaissez Christian Dior, évidemment, mais il faut savoir qu'avant de faire dans la dentelle, eh bien, cette famille était plutôt dans l'hygiène. Alors, la famille Dior est installée à Granville depuis 1906. C'est une véritable dynastie, hein, et leur maison, c'est une villa fabuleuse installée sur les hauteurs de la ville, un vrai petit coin de paradis que je vous propose de découvrir. Granville, ville haute. Villa Les Rums, janvier 1905. Maurice Dior, riche industriel, et son épouse Madeleine annoncent la naissance de leur deuxième enfant, Christian. Madeleine a le goût des belles choses qu'elle transmet facilement à son fils. Tout jeune, il se passionne pour l'art. Il redessine les jardins de la villa, il crée un salon d'extérieur avec pergola et miroir d'eau. Mais cette rêverie ne convient pas à ce milieu bourgeois qui exige un métier et prestigieux si possible. Il va faire plaisir à ses parents en allant faire sciences politiques. Et on sent bien que ça n'est pas du tout ce qu'il affectionne le plus. Et donc il va finir par faire comprendre à ses parents qu'il n'est absolument pas fait pour ça. Et il va les convaincre de l'aider à ouvrir une galerie de tableaux. Et en fait, ses parents vont accepter de lui donner quelque argent pour ouvrir ces galeries à la condition expresse que jamais le nom de Dior n'apparaît sur une enseigne commerciale. Christian est extrêmement timide, mais Monsieur Dior, lui, sait que son image est importante pour sa carrière. Il passe de l'ombre à la lumière immédiatement et internationalement. Toute sa vie, il va lutter pour faire face aux objectifs. Christian Dior était un être très superstitieux. Cette superstition qui lui faisait par exemple coudre quelques brins de muguet, une de ses fleurs fétiches, provenant du jardin de Granville, là aussi, dans certains ourlets des modèles du défilé, fétichisme qui le faisait avoir souvent des gris-gris dans sa poche. Ce n'est donc pas pour mener son personnel à la baguette que Christian Dior a toujours une badine à la main. Cette badine est uniquement pour lui un moyen de toucher du bois de façon permanente, car il est superstitieux. En 1932, peu après la mort de Madeleine Dior, le père industriel est ruiné. La propriété est vendue à la ville pour en faire un jardin ouvert au public. Il voulait très vraisemblablement garder cette image d'un paradis perdu, garder cette image de cette enfance heureuse, choyée. Il écrira dans son autobiographie « La maison de mon enfance, j'en garde le souvenir le plus tendre et le plus émerveillé ». Malgré cela, Christian Dior ne reviendra jamais à Granville. C'est un très joli musée, hein. C'est d'ailleurs le seul musée de France qui est entièrement dédié à un couturier. Alors, on débute cette visite par des expositions qui ne sont pas permanentes, hein. Ce sont des expositions temporaires. Il y en a une en ce moment d'ailleurs qui se déroule sur le New Look. Mais il y a également des jardins fabuleux. Exactement. Ah, juste une question. On a entendu au tout début de ton sujet la villa Les Rums. Qu'est-ce que sont les Rums ? C'est en référence tout simplement aux 32 divisions d'une rose des vents. On est exactement dans cette rose des vents qu'on voit dans le jardin, qui a été fait essentiellement par Madeleine Dior. Et le couturier, lui, quand il est arrivé, avait décidé de remplacer cette serre par une sorte de jardin de plein air dans lequel il aimait à se promener, il aimait trouver l'inspiration. Madeleine Dior, elle, a conçu cette roseraie qu'elle a mis le long d'un sentier de douanier qui bénéficiait d'une exposition abritée des vents marins, parce que faire pousser des roses en quantité ici, avec les intempéries et le climat un peu capricieux parfois, c'est pas simple, et elle a réussi. Elle a réussi à le faire et ça donne un jardin qui est effectivement ouvert au public sans discontinuer depuis 1938 et c'est un véritable plaisir quand on vient se balader ici à Granville.